L'Indonésie pourrait devenir un paradis pour les crypto-monnaies. En tout cas, c'est ce que pense le gouverneur de Java, une région d'Indonésie. Il était présent à la conférence Bitcoin en mai 2023 et il est possible que l'Indonésie nous réserve quelques surprises. Dans cette vidéo, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des cryptos en Indonésie. On va regarder le niveau d'adoption, la position officielle du gouvernement vis-à-vis des crypto-monnaies et quels seraient les intérêts de ce pays pour aller dans ce sens, l'adoption de Bitcoin. Et puis, ça va un petit peu nous faire voyager au passage. Ça fait plaisir d'aller dans des contrées lointaines, même si c'est virtuel. C'est aussi un petit peu ça, le métaverse sur YouTube. Donc si t'aimes bien le métaverse sur YouTube, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, tu peux activer les notifications, liker cette vidéo et pour pousser le bouchon, me suivre sur mes réseaux sociaux. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, faire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin est mon couteau. Le gouverneur indonésien Ridwan Kamil dit qu'il veut introduire le mining de Bitcoin dans son pays. L'exploitation minière de Bitcoin contribue à créer un prix abordable de l'énergie. Je vous ai déjà parlé un petit peu de ces choses-là. Je vous mets une vidéo juste au-dessus qui expliquera cette phrase-là. Ce qui est vrai pour l'Indonésie est aussi vrai pour l'Afrique et d'autres zones du monde. Parce que le mining de Bitcoin, ça peut aider à rentabiliser des installations électriques, des centrales. Donc aussi rentabiliser la construction de centrales électriques. Et donc à terme, amener l'électricité à toute la population en faisant baisser le prix de l'énergie. Donc c'est sûrement une des raisons pour lesquelles l'Indonésie s'intéresse aux crypto-monnaies et au Bitcoin. Et Ridwan Kamil, le gouverneur indonésien de la région de Java, il était présent à la conférence Bitcoin. C'est une conférence qui a lieu chaque année, plus ou moins vers avril-mai. Et Java, c'est la région la plus importante d'Indonésie. C'est l'ethnie principale, parce qu'il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs langues là-bas. Mais donc là, on a le gouverneur de la région la plus importante d'Indonésie. Et qui sait, peut-être qu'à l'avenir, l'Indonésie pourrait devenir le nouvel Eldorado pour le Bitcoin, après le Salvador. Le gouvernement indonésien serait en train de faire des études actuellement pour évaluer les différentes façons d'adopter le Bitcoin et de quelle manière ça pourrait bénéficier à la population du pays. Ridwan Kamil, il a déclaré que l'Indonésie possède le deuxième potentiel géothermique au monde et plus de 800 rivières avec de l'énergie hydroélectrique. Comme Bitcoin permet de transformer l'énergie en argent, Bitcoin pourrait être un facteur de transformation pour l'Indonésie. Venez en Indonésie et nous aurons cette grande réserve d'énergie renouvelable dédiée à l'activité du minage de Bitcoin. C'est un petit peu un appel aux sociétés de mining. Le gouverneur a également rajouté qu'ils étaient en train de mettre en place un exchange pour Bitcoin, mais pas seulement Bitcoin, je suppose que ce sera aussi pour d'autres cryptos, parce que la nouvelle génération achète des Bitcoins comme réserve de valeur et il espère que l'Indonésie sera un paradis pour Bitcoin à l'avenir. Il a aussi expliqué qu'il y avait plus de 12 millions d'investisseurs crypto dans son pays, dont 70% ont investi sur le Bitcoin. Et durant cette conférence, dont je vous mettrai l'extrait entier dans la description de la vidéo, il a laissé entendre qu'en fait il y avait des choses à l'étude. L'Indonésie est très attentive à ce que l'adoption de cette technologie pourrait apporter au pays, à la population, en termes financiers, mais aussi pourquoi pas prendre une position de leader dans un domaine en étant précurseur. L'Indonésie fait aussi un petit peu de géographie, ça se situe ici, nous on est là, et l'Indonésie c'est un territoire assez vaste, avec à ce jour 17 000 îles qui ont été comptabilisées, mais seulement 922 qui sont habitées, 270 millions d'habitants, 1300 groupes ethniques et 700 langues. C'est le 4e pays le plus peuplé du monde. Du coup on se dit c'est plutôt crypto-friendly tout ça. Ça sent bon, peut-être qu'on va aller faire un petit tour en Indonésie. Mais il y a des nuances dans tout ça, et notamment du côté de Bali, parce qu'il y a plusieurs régions en Indonésie comme je vous l'ai montré, et Bali se situe ici, c'est une des nombreuses îles de l'Indonésie, et bah ici le gouverneur il est contre les paiements en crypto. Il faut savoir que d'une manière générale les paiements en crypto ne sont pas légaux en Indonésie. Malgré ça, à Bali, il y a beaucoup de touristes et donc aussi beaucoup de touristes étrangers et il est possible de payer en Bitcoin dans pas mal d'endroits, même si c'est illégal. Du coup, le gouverneur de Bali, Wayan Koster, il a déclaré que les touristes étrangers qui se comportent de manière inappropriée, qui font des activités qui ne sont pas autorisées dans leur permis de visa, qui utilisent de la crypto comme moyen de paiement et qui violent d'autres dispositions, ces touristes seront traités avec fermeté. L'investissement dans les crypto-monnaies est autorisé, on a le droit d'acheter et de vendre, mais pas payer dans des commerces. Et la loi dit que les sanctions peuvent aller jusqu'à l'expulsion, peut aussi y avoir de l'emprisonnement et des amendes qui peuvent grimper jusqu'à 13 000 $. Mais comme je vous disais, il y a plusieurs régions, il y a plusieurs gouverneurs donc, et ils sont pas tous du même avis, ils n'ont pas non plus tous la même importance.
il y a des régions qui pèsent logiquement plus que d'autres. Et puis de ce que j'ai compris, le gouverneur de Bali, il est dans sa dernière année de mandat. Et vous savez, les politiciens, souvent quand ils parlent, c'est pas forcément pour exprimer leur véritable idée ou la réalité, mais c'est souvent un positionnement politique. Et de ce que j'ai compris, dans les faits, il n'y a pas vraiment de sanctions à l'égard des touristes, ni des commerces. Mais c'est quand même bien de savoir que les paiements là-bas, en crypto-monnaie, sont interdits. L'Indonésie, c'est aussi un des pays au monde où il y a le plus de scams crypto. 11% de tous les scams dans le monde sont faits auprès de victimes indonésiennes. Les pays où il y a le plus de scams, on retrouve aussi le Nigeria, les États-Unis et le Vietnam. Mais c'est aussi les pays où il y a le plus grand nombre de personnes qui possèdent des cryptos. Donc c'est plutôt logique. Et en effet, l'Indonésie, ce serait peut-être même le pays où la population adopte le plus les cryptos. Alors, on n'en est pas sûr, parce qu'à chaque fois, ça dépend des sondages, ça dépend des rapports, mais on retrouve régulièrement l'Indonésie dans les classements des pays qui adoptent le plus les crypto-monnaies. En tout cas, la part de la population qui possède le plus de cryptos. Ces données, ça vient d'un rapport de Gemini, et dedans, on apprend aussi qu'en Indonésie, 51% des investisseurs en crypto-monnaie sont en fait des investisseuses, des femmes. Dans cette étude qui s'est effectuée auprès de 30 000 adultes, on a demandé aux gens si la crypto c'était le futur de la monnaie. Et en Indonésie, c'est quand même 61% des répondants qui ont dit oui. C'est un taux très fort, un peu comme le Brésil. Le Brésil également en tête là de ce classement de la part de la population qui a des cryptos. On a donc une population, que ce soit les hommes ou les femmes, qui adoptent les crypto-monnaies en Indonésie et qui voient ça comme le futur. Donc c'est pas forcément étonnant de retrouver le gouverneur Ridwan Kamil à la conférence Bitcoin. En Indonésie, il y a aussi 383 exchanges crypto qui détiennent une licence dans le pays. C'est donc un territoire attractif pour les bourses de crypto-monnaies. Jerry Sambuaga, le vice-ministre du commerce, a déclaré que l'Indonésie attend avec impatience d'avoir beaucoup de produits, autres que l'huile de palme et le charbon, à exporter. Et nous pouvons saisir cette opportunité pour faire de la crypto-monnaie l'une des exportations potentielles. Comme on disait un petit peu plus tôt, l'Indonésie possède le deuxième potentiel géothermique au monde. C'est donc un pays très bien placé pour faire du mining de Bitcoin et en profiter et s'enrichir, et ça profite à la population. Ça en fait un état qui a plus à y gagner qu'à y perdre avec les crypto-monnaies. Et il y en a beaucoup des pays comme ça. Du coup, pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment, Bali pourrait devenir un paradis crypto. C'est un marché en plein essor et il y a une régulation qui se met en place. L'Indonésie souhaite devenir la capitale des crypto-monnaies sur le continent asiatique. Ils veulent promouvoir l'innovation dans le secteur des actifs numériques et attirer les entreprises spécialisées dans ce domaine. Surtout quand dans le même temps, par exemple aux États-Unis, il y a beaucoup d'interdictions, beaucoup de bâtons mis dans les roues et peut-être beaucoup d'entreprises qui vont chercher à déménager. Le pays souhaite aussi soutenir l'inclusion financière puisqu'une grande partie de la population indonésienne n'est pas bancarisée. Également, en lançant une plateforme d'échange nationale, l'Indonésie espère attirer des investisseurs internationaux et renforcer la compétitivité de son marché des actifs numériques. Et d'un point de vue fiscal, qu'en est-il en Indonésie? C'est peut-être quelque chose que vous vous demandez. Et si j'allais en Indonésie, moi? Un peu de sable fin, des cocotiers, un climat agréable, ça peut attirer plus d'une personne. Depuis mai 2022, en Indonésie, la taxe est de 0,1%. Alors ça paraît très peu, comme ça. Ça paraît même assez étonnant. Mais en fait, il s'agit d'une taxe à la fois sur les gains issus des investissements crypto, mais aussi sur les transactions, sur chaque transaction. Donc, autant dire que 0,1% sur chaque transaction, ça peut commencer à faire beaucoup. Puisque par exemple, en février 2022, seulement pour un mois, c'est 5,8 milliards de dollars qui se sont déplacés lors de transactions crypto. Donc 0,1% de 5,8 milliards de dollars. Du coup, l'Indonésie, pour la fiscalité, pourquoi pas, mais faut pas faire trop de transactions, quoi. Pour terminer, je vais laisser parler le gouverneur indonésien de la région de Java Ouest, Ridwan Kamil, qui donne les raisons pour lesquelles le Bitcoin intéresse l'Indonésie. I think the best one in my imagination is the financial inclusivity. 40% unbankable. Imagine 50 million people. Et la première raison, c'est l'inclusion financière. Avec 40% de personnes non bancarisées en Indonésie, ça représente 50 millions de personnes. Without the third party involvement, faster transaction, lower fee because you don't have to pay the third party. You can just install, connect to the Bitcoin ecosystem right away. Cross-border international transaction also faster. With Lightning. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une bancarisation sans qu'il y ait besoin de tiers, donc pas de banque. Les transactions rapides, des frais très peu élevés, justement parce qu'il n'y a pas besoin de payer des tiers comme des banques. On peut se connecter directement au réseau de paiement Bitcoin, comme ça, accessible à tous. Maybe experimental in one region for Bitcoin-friendly
tourism, for example. Un intérêt, ça peut aussi être le tourisme, malgré ce que dit le gouverneur de Bali. Ça peut avoir un intérêt pour le pays de faire venir des touristes qui ont plein d'argent, plein de crypto. Et pour conclure à la fin, il dit qu'il y aura une conférence Bitcoin en Indonésie, à Bali, en octobre prochain. Je vais vous faire écouter ça, je trouve que sa façon de le dire est intéressante. Ça laisse présager des bonnes choses peut-être à venir. And also we have a Bitcoin conference in October in Bali. So Je ne suis pas allé jusqu'à me poser la question de rendre Bitcoin légal comme moyen de paiement en Indonésie. Mais en fait, je me pose quand même la question. Après tout ce qu'on a vu là précédemment, on se dit que ce serait possible. La population a déjà des crypto-monnaies. Le potentiel de mining de Bitcoin du pays, il est considérable. Ça peut enrichir la population, aider au développement du pays, aider à son économie. Ça peut permettre de bancariser toute une partie de la population. Et puis c'est quand même pas anodin d'avoir un gouverneur de la région la plus importante d'Indonésie qui est présent à la conférence Bitcoin, avec Samson Mow à ses côtés. Samson Mow, c'est quand même le mec qui a aidé à établir un cadre légal pour l'adoption du Bitcoin au Salvador. Samson Mow, il conseille les États, les nations qui voudraient légaliser le Bitcoin. Donc en Indonésie, pourquoi pas? Tous les éléments sont réunis pour que ça se fasse. Peut-être que ça se fera pas, mais si ça se fait, ce sera pas une surprise. J'espère que tu auras apprécié ma vidéo. Si c'est le cas, tu peux la liker. Si tu découvres, je te suggère de t'abonner à ma chaîne YouTube, voire même d'activer les notifications. Et si tu as déjà fait tout ça, tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux.